Bravo, Monsieur le Président. Bravo, le Mozart de la finance. Non, vraiment, les félicitations du jury s'imposent. Réussir en France, un des pays à la terre la plus fertile, un pays d'agriculteurs remarquables, une industrie agroalimentaire de renommée mondiale. Réussir donc en France à faire fermer les usines de la société William Saurin, c'est remarquable. Et je tenais à cet hommage appuyé, public, au Mozart du Palais de l'Élysée qui nous joue la 6e symphonie du désastre en cette 6e année de son mandat. Un désastre annoncé ici depuis des mois. Les prix de l'énergie ne sont pas compatibles avec une économie fonctionnelle. C'est tout. C'est simple, c'est clair, c'est net. Vous pourriez me dire, oui, mais c'est qu'il n'y a plus assez d'énergie. Je vous dirais que non, pas du tout. Il y en a potentiellement assez, il n'y a pas de problème d'énergie, sauf s'il fait trop froid sur quelques jours où nous pourrions avoir un problème de quantité, s'il n'y a pas de vent, si les éoliennes ne tournent pas, si les Allemands tremblent trop de froid à ce moment-là et ne peuvent pas exporter, etc. Mais globalement, sur l'année, nous n'avons pas de problème d'offre d'énergie, il y a juste un problème de calcul de prix de vente de l'électricité. En gros, cela coûte 50 centimes à produire l'unité, mais on nous oblige à acheter à 150, 200, parfois 300 € cette même unité d'énergie, et c'est même monté à plus de 1000. C'est juste une immense organisation de voleurs en bande européenne organisée. Quand les choses vont trop loin, le pire arrive. Il n'est pas souhaitable, mais parfois, il arrive. Et ce n'est pas faute, encore une fois, de prévenir. À ces niveaux de prix, on ne peut pas produire. Donc, si on ne fait rien, nous allons vers un effondrement brutal qui aura lieu lors du premier trimestre 2023 et qui prendra environ 3 mois. Ce sera brutal et à cinétique rapide pour ceux que cela intéresse. Voici ce que rapporte le très sérieux et conventionnel Le Figaro, qui n'est pas franchement un média disruptif. William Saurin et Garbit mettent la quasi-totalité de leur production à l'arrêt. Petit coup de tonnerre dans l'alimentaire, leur propriétaire Cofigeo va arrêter temporairement dès le 2 janvier 4 de ses 8 usines en France. Un point de rupture. En évoquant la semaine dernière le mur énergétique que s'apprêtent à affronter de nombreuses sociétés agroalimentaires françaises, Mathieu Tomaso, le président de Cofigeo, William Saurin, Garbit, reconnaissait à demi-mot l'impossibilité pour ces conserveries françaises de continuer à fonctionner au vu des prix de l'énergie. Désormais, la société a acté la décision. Ce mardi, le groupe, connu pour ses marques William Saurin, Garbit, Rénal, Roquelaure et Zapetti, notamment les raviolis Zapetti, a annoncé la mise à l'arrêt prochaine de 4 de ses 8 usines en France, et cela représente environ 80% de la production du groupe qui sera totalement à l'arrêt. 800 de ses 1200 salariés français se verront appliquer un accord d'activité partielle de longue durée, on disait autrefois, chômage technique. Cette décision a pour objectif de faire face à la hausse spectaculaire de ces coûts d'énergie qui seront multipliés par 10 dès le début de l'année, c'est justifié le groupe. Gaz et électricité sont nécessaires, je vous le rappelle, à la cuisson, à la stérilisation des plats et des recettes cuisinées. La facture énergétique va passer de 4 millions à plus de 40 millions et c'est une multiplication par 10. À ces niveaux-là de hausse, aucune entreprise ne peut résister. Aucune activité de production ne peut maintenir sa rentabilité. Aucune entreprise ne peut ne serait-ce que s'adapter. Il faut être un Mozart de palais pour ne pas le savoir, ne pas s'en rendre compte et ne pas en mesurer la gravité des conséquences. Ce choix de Cofigeo est un petit coup de tonnerre dans la filière alimentaire. Au vu de l'inflation de ces coûts, celle-ci alerte depuis des semaines sur des risques d'arrêt de production en chaîne. Jusque-là, hormis quelques acteurs de l'industrie lourde comme Duralex, aucun fabricant de l'alimentaire n'avait pris une décision aussi radicale. Plusieurs sources d'autres groupes agroalimentaires pourraient être en grande difficulté dès janvier, fragilisant la continuité de la production. Tout le monde alerte, le phare éteint du palais, déjà en panne de courant depuis bien trop longtemps.
Tout ce pays va s'arrêter dans les 3 mois qui viennent parce que le mode de calcul du prix de vente de l'électricité est complètement surréaliste et le fruit des délires de nos technocrates europathes de Bruxelles. On peut se passer de verre Pyrex, on peut se passer d'un certain nombre de choses, mais il est très difficile de se passer d'alimentation 3 fois par jour. Il est difficile de se passer de la chaîne du froid et des surgelés. Si William Saurin coupe les lumières et ferme ses usines, que croyez-vous qu'il se passera pour Picard et ses surgelés ? Les plats qu'il faut d'abord cuire avant de les refroidir pour pouvoir les congeler, vous les distribuer et vous les vendre dans des magasins qui fonctionnent avec des grandes chambres froides. Que pensez-vous qu'il se passera pour les autres usines? Que pensez-vous qu'il adviendra pour les supermarchés d'Édouard Leclerc qui s'époumonnent sur les plateaux télé en essayant pudiquement d'alerter sur l'inflation terrible qui arrive sans dire tout ce qu'il sait et sans vexer le pouvoir en place, car Michel Édouard, lui, ne peut pas comme moi, du fond de mon grenier, déplaire. Déjà, les Leclerc changent et réduisent leurs horaires d'ouverture. Rien que cela est une information en soi sur la gravité de la situation. Mais à toute chose, malheur est bon, et j'y vois un heureux présage. Nous sommes dans un pays fracturé, divisé. Si nous y pensons bien, nos divisions et nos fractures sont des sujets de riches. Je peux vous dire que le wokisme face à des rayons vides sera vite relégué aux oubliettes de l'histoire. Ce qu'il y a de symbolique dans cette histoire, c'est que William Saurin, c'est le couscous comme le cassoulet. C'est une représentation exacte de notre pays et de ce que nous sommes. Et ce qu'il va se passer, c'est qu'après les fêtes de fin d'année, il n'y aura plus de cassoulet ni de couscous. Nous allons redécouvrir dans une forme d'œcuménisme culinaire et de pénurie l'unité dans la pauvreté. Nous avons sans doute besoin de passer collectivement par cette étape désastreuse. Notre Mozart du palais pourrait avoir le courage d'un simple trait de plume de changer les règles du prix de vente de l'énergie. S'il ne le fait pas, il découvrira une chose vieille comme le monde. Rien, aucune police, aucune milice, aucun flashball n'arrêtera un pays qui a faim. Car, monsieur le président, sachez-le, dans quelques mois, pour vous le dire clairement, vous aurez la jonction des mangeurs de couscous et des bouffeurs de cassoulet. Et ils déferleront sur votre palais. Alors, mieux vaudrait que vous ouvriez vite, très vite, les vannes de la fée électricité et que vous envoyiez paître le chancelier allemand. Sinon, le festin, ce sera vous. Et vous n'êtes pas assez épais, ne le prenez pas mal, pour nourrir le pays. Alors, essayez déjà de ne pas l'affamer. Même si c'est votre projet. Et à ce projet, nous en opposons un autre. Là où vous voulez couper l'électricité, nous voulons mettre la lumière. Là où vous voulez affamer, nous voulons nourrir, cultiver, produire. Là où vous laissez mourir dans les hôpitaux, nous voulons soigner nos anciens comme nos enfants et tous ceux qui en ont besoin sans distinction d'aucune sorte. Là où vous voulez confiner, masquer, enfermer, surveiller, nous voulons libérer, ouvrir et respirer. Là où vous voulez faire la guerre, nous voulons apporter la paix. Là où vous voulez diviser par le communautarisme, le wokisme, etc., nous voulons l'unité et la cohésion. Là où vous voulez tout détruire, nous voulons tout construire et bâtir. Là où vous mettez les peurs, nous voulons l'espoir, l'amour et le courage. Il est déjà trop tard, mais tout n'est pas perdu. Alors les amis, préparez-vous, préparez-vous. Merci les amis.